Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une période intense et tragique, la Commune de Paris en 1871. Bonjour. Oui, une période courte mais fondamentale. Il faut imaginer l'ambiance, Paris sort d'une défaite cuisante contre la Prusse, d'un siège terrible, Napoléon III est tombé, la République est proclamée, mais C'est fragile. très fragile. Et notre discussion, elle s'appuie sur le contenu d'une transcription vidéo qui détaille bien tout ça. Justement, rappelons un peu le contexte. Donc, défaite de Sedan, l'empereur capturé, Exact, proclamation de la République le 4 septembre 70. puis ce siège prussien, l'hiver, la faim, on mangeait des rats, les animaux du zoo, le froid, les bombes. L'horreur. Et puis l'armistice en janvier 71, suivi d'élections Qui amène une majorité monarchiste, étonnamment, avec Adolphe Thiers à la tête de l'exécutif. Et la paix signée ensuite, c'est vécu comme une trahison. l'Alsace-Lorraine perdue, l'indemnité énorme. Et même un défilé allemand sur les Champs-Élysées début mars. L'humiliation totale pour les Parisiens qui avaient résisté. C'est dans ce climat explosif donc que tout bascule le 18 mars 71. Oui, l'affaire des canons. Thiers veut récupérer les canons de la garde nationale, ceux de Montmartre notamment, qui avaient été payés par les Parisiens eux-mêmes. Il essaie de faire ça discrètement, mais... Mais l'alerte est donnée. La population monte, entoure les soldats. Des femmes, comme Louise Michel, sont là très actives. Et là, moment critique, le général Lecomte ordonne de tirer sur la foule. Oui, mais les soldats refusent. Ils mettent la crosse en l'air. C'est la fraternisation. C'est le point de non-retour, en fait. L'insurrection démarre vraiment. Lecomte est arrêté, un autre général aussi, Clément Thomas, qui était détesté par la garde nationale. Et tous les deux sont exécutés par une foule, déchaînée, hors de contrôle. Thiers apprend ça et comprend que la situation lui échappe complètement à Paris. Du coup, il décide De fuir, très vite. Le gouvernement, l'administration, les troupes fidèles, tout le monde part à Versailles. laissant Paris aux insurgés. Et au comité central de la garde nationale. Exactement. Une instance qui n'était pas élue au départ, mais qui se retrouve seule aux commandes, un peu par la force des choses. Alors, comment ils organisent ce comité central face à cette situation inédite? Ils agissent un peu comme un gouvernement provisoire. Leur première décision, c'est d'organiser des élections municipales, très vite, le 26 mars. Pour légitimer le mouvement, j'imagine. Oui, pour asseoir une autorité. Malgré une forte abstention dans les quartiers riches, les révolutionnaires gagnent. Et la commune de Paris est proclamée officiellement le 28 mars à l'Hôtel de Ville. Et qui on trouve dans cette commune? C'est un groupe homogène? Pas du tout. C'est ça qui est intéressant. C'est très divers. Des ouvriers, des artisans, des petits commerçants, mais aussi des intellectuels, des journalistes comme Jules Vallet, même des artistes comme Courbet. Et politiquement, c'est divers aussi, j'imagine? Très. On a des Jacobins, un peu les héritiers de 1793, comme Delescluze, des blanquistes, partisans de l'action révolutionnaire, un peu clandestine, et puis des internationalistes, des socialistes, plus influencés par Proudhon, qui insistent sur l'organisation ouvrière, l'autonomie, Varlin, Frankel. Donc, beaucoup de courants différents, ça a dû créer des débats. Énormément. Ça explique la richesse des idées, mais aussi, parfois, les difficultés à agir de façon unifiée. Quelles sont les premières décisions de la commune? Des choses très concrètes. L'abolition de la conscription, l'armée permanente, l'annulation des loyers qui étaient dus depuis le début du siège, ça, c'était une mesure sociale très attendue. Oui, ça devait soulager beaucoup de monde. Ah oui. Et puis, la séparation de l'Église et de l'État. Un projet d'école laïque, gratuite, obligatoire. C'est très moderne pour l'époque. Ils affirment aussi leur projet dans une déclaration. Oui, la déclaration au peuple français du 19 avril. Ils affirment la République, bien sûr, mais surtout l'autonomie de la commune. L'idée, c'était que chaque commune de France puisse s'organiser librement. Et il y a aussi des actes symboliques forts. Oui, le plus connu, c'est la destruction de la colonne Vendôme, le 16 mai, vu comme un symbole de l'empire, du militarisme. C'est Courbet qui avait proposé ça d'ailleurs. Et les femmes dans tout ça? On a parlé de Louise Michel. Elles sont très présentes, très actives, dans les clubs, dans les ambulances, parfois même au combat comme Louise Michel. Mais elles n'obtiennent pas de nouveaux droits politiques, pas le droit de vote par exemple. Mais cette expérience, elle ne dure pas. La confrontation avec Versailles est inévitable. Oui, dès début avril, les premiers combats éclatent. Les Versailles contre les communards, qu'on appelle aussi les fédérés, à cause de la garde nationale fédérée. Les communards tentent même une sortie vers Versailles. Oui, mais ça échoue assez vite. La garde nationale, même si elle est nombreuse, manque d'organisation militaire, de discipline, face à l'armée régulière que Thiers a pu reconstituer, notamment avec les prisonniers libérés par Bismarck. Et puis arrive le 21 mai.
L'entrée des Versaillais dans Paris. C'est le début de la fin, le début de la semaine sanglante. Une semaine terrible. Terrible. L'armée de Versailles progresse méthodiquement d'ouest en est. Les combats de barricades sont acharnés, surtout dans les quartiers populaires de l'Est. Mais la répression est Immédiate et brutale. féroce. Les ordres sont clairs. On exécute sommairement les insurgés, pris les armes à la main. Les chiffres sont effroyables. On parle de 7 000, peut-être 10 000, voire 20 000 morts côté communard en une semaine. C'est un massacre. C'est un massacre. En réaction, la commune, aux abois, applique son décret sur les otages. L'archevêque de Paris, Monseigneur d'Arbois, est exécuté avec d'autres religieux, des gendarmes. Et Paris brûle. Paris brûle. Les Tuileries, l'hôtel de ville, le palais de justice, la préfecture de police. Des monuments entiers partent en fumée. Certains à cause des obus versaillais, mais beaucoup sont incendiés par les communards acculés, dans un geste de désespoir ou de tactique de la terre brûlée. La fin, c'est au Père-Lachaise. Les derniers combats, oui. Le 28 mai, les derniers fédérés sont capturés et fusillés contre un mur du cimetière. Le fameux mur des fédérés. C'est la fin de la commune. Le bilan humain est donc catastrophique. Catastrophique. Les morts de la semaine sanglante, mais aussi des dizaines de milliers d'arrestations après. Des milliers de condamnations aux travaux forcés, à la déportation. Louise Michel, par exemple, est envoyée en Nouvelle-Calédonie. En résumé, la Commune, c'est cette expérience révolutionnaire fulgurante, née de la défaite, du siège, d'un patriotisme parisien blessé, Porteuse d'idéaux de démocratie directe, de justice sociale, mais aussi marquée par ses divisions, ses improvisations. et écrasée dans une violence d'État absolument inouïe. Voilà. Son héritage est resté très longtemps conflictuel, très complexe, un symbole d'émancipation pour certains, un symbole d'anarchie et de chaos pour d'autres. Et c'est peut-être ça, la pensée finale. L'importance de regarder cet événement avec nuance, se méfier des lectures trop simples, des récupérations. La façon dont on raconte la Commune, ça dit souvent autant de choses sur nous, aujourd'hui, que sur 1871.